Le psychologue du travail peut jouer un rôle dans l'utilisation de la validation des acquis sur au moins 2 points. 1. Travailler dans le secteur du travail non qualifié. Les assistantes de vie représentent une sorte de professionnalisation en cours qui est bénéfique à la fois pour l'emploi considéré. Il aura ses références, il aura ses professionnels. Il est bénéfique aussi pour les personnes parce qu'elle leur permet d'entrevoir une carrière. Mais il y a beaucoup d'autres emplois qui ne sont pas aujourd'hui considérés comme porteurs de qualifications. Non pas parce qu'ils ne rendent pas les gens plus compétents, non pas parce qu'ils ne permettent pas d'apprendre, mais parce que nous n'avons pas de référentiel qui permettrait de les décrire. Et c'est là que le psychologue peut jouer, c'est-à-dire à la fois dans la formalisation de tous les emplois non qualifiés. La VAE, aujourd'hui, ne joue pas beaucoup sur le terrain des personnes non qualifiées occupant des emplois non qualifiés. Les psychologues du travail ont un rôle sociétal important dans cette zone-là. Le psychologue du travail, pour moi, c'est celui qui va permettre à des candidats à la validation qui se posent des problèmes d'orientation professionnelle, d'insertion professionnelle, mais qui aussi ont du mal à analyser leur parcours de vie, leur parcours d'expérience. Le psychologue, c'est celui qui va accompagner cette analyse, et je dirais dans le détail, apprendre, aider quelqu'un à décrire ses expériences, à décrire son implication dans les activités qu'il a faites. Est-ce qu'il a choisi de faire ou de ne pas faire? Comment il a pu choisir de faire d'une certaine manière et pas d'une autre? Et puis à réfléchir sur ce que ces activités professionnelles, ces expériences ont transformé en lui dans ses manières d'être, de connaître, d'agir. Puis à partir de là, probablement, il aidera la personne à élaborer de nouveaux projets. Quand on a senti qu'on se transformait, quand on a perçu ce que ça représentait, on a envie, je dirais tout naturellement, d'utiliser ce potentiel vers d'autres projets qu'on n'avait pas osé faire ou pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, c'est le message du psychologue. Il pourrait se faire que le psychologue soit confronté à la réalisation de bilans de compétences approfondies, où finalement il devient un pré-recruteur. Il a des moyens de le faire, qui sont validés, il sait comment faire. Mais pour moi, ce n'est pas cela le travail de psychologue, fondamentalement. Nous avons énormément, comme psychologue, énormément de progrès à faire, en particulier pour donner à l'expérience dans la vie de l'homme tout ce qu'elle peut porter comme richesse d'exploitation. Nous savons très peu dire ce que nous avons fait. Nous savons très peu exprimer ce que nous avons appris par l'expérience. Voilà. Donc déjà 2 éléments qui sont fondamentaux. Je crois que ce n'est pas une question de mandat. Le psychologue n'a pas besoin de mandat. C'est le cœur même de son métier. Le psychologue est un homme neutre par rapport au système sociétal. Il est dans la neutralité. Il n'épouse pas toutes les pratiques sociales qui existent. Par rapport au monde économique, par rapport au monde de l'éducation.
Mais cette neutralité, c'est-à-dire cette distance, le place comme un acteur essentiel dans l'aide à la résolution des conflits qu'une personne se pose lorsqu'elle est dans le système éducatif, lorsqu'elle est dans le système économique ou lorsqu'elle est prise en main par des organismes sociaux. Voilà, c'est par cette neutralité que le psychologue joue un rôle de conciliateur. Les psychologues devraient abandonner peut-être leur statut de recruteur ou leur statut de gestionnaire pour devenir pour moi des managers, c'est-à-dire des coachs en fait. Ils n'aiment pas le mot, mais c'est une réalité importante. L'homme souffre, paraît-il, au travail, il éprouve aussi du plaisir, mais il a besoin aussi de trouver des gens qui l'accompagnent.